بسم الله، السلام عليكم. معكم المهندس حمد مسعود صاحب مكتب الدراسات بالمدينة الجديدة لمجري قسنطينة الجزائر. C'est pour vous présenter une étude d'une structure métallique sous robot, la partie 5 qui va traiter le sous-chapitre 6.2, la vérification de la stabilité de la structure. Et aujourd'hui, on va voir le cas du flambement et du déversement. On vous rappelle le sommaire qu'on a établi pour cette étude qui comporte 11 chapitres. Nous avons déjà traité les chapitres de 1 à 5. Aujourd'hui, on va faire le chapitre 6 qui va traiter des vérifications de la stabilité de la structure. Et on va voir le cas du flambement et du déversement. On rentre directement dans le menu robot et avant de vérifier la stabilité, on va répondre à une question dans le commentaire qui consiste à dire pour l'influence du repère local par rapport au résultat. Ici, nous avons fait un bardage et l'autre version du bardage, on l'a fait par la méthode du miroir. Donc on va sélectionner les deux versants du bardage, on va les isoler, on va afficher les repères locaux ici et on constate que l'orientation n'est pas la même dans les deux versions. Et c'est ça la question, est-ce qu'il y a une influence sur le résultat ou pas? On revient à notre structure, on va choisir un portique XZ, donc c'est le portique central niveau 4 et on va voir les résultats du moment fléchissant et on va comparer. On clique sur MY, appliquer, on va choisir combinaison ELU. Voici le moment fléchissant sur les combinaisons ELU, maximum 12,47. Et on va changer le repère et on va comparer est-ce qu'il y a une influence ou pas. Donc appliquer et fermer. On revient à notre vue. Donc on va changer l'orientation ici en allant vers structure, caractéristiques et orientation du repère local des panneaux. On va cliquer sur ça et on va choisir le numéro du panneau. Donc c'est notre panneau ici. On fait appliquer. Oui. Voici donc notre orientation est la même dans les deux versions. On revient à notre vue initiale et on va lancer les calculs à nouveau. Voilà. On revient à notre diagramme barre, MY, pondération ELU, appliqué au moment 12, ici 12,47. Voici 12,47, donc ici il n'y a aucune influence sur les résultats. Donc on va sortir ce diagramme, appliquer et fermer. Finalement, pourquoi il n'y a pas d'incidence? Parce que lors de notre chargement, pour le cas par exemple de la couverture, on a fait un chargement dans le repère global et non pas dans le repère local. Le repère global c'est ça et l'orientation de Z c'est toujours du bas vers le haut. Et là on a vu l'orientation du repère local tout à l'heure qui est différente d'un versant à un autre. Mais tant qu'on fait un chargement de repère
global. Donc ici, il n'y a aucune incidence sur les résultats. Mais finalement, il faut toujours avoir l'habitude de faire la même orientation de deux versions pour éviter tout problème. Voilà, ceci dit, donc on va commencer la vérification de la stabilité de notre structure. Pour cela, il faut faire des groupes. On va faire un groupe poteau de rive, un groupe poteau centraux, un groupe traverse, groupe panne, etc. Donc on va sélectionner les poteaux de rive. Voici les poteaux de rive sélectionnés ici. Donc pour faire le groupe, on clique sur sélectionner barre, on clique sur groupe et on clique sur cette flèche. On met le nom de notre poteau du groupe. Donc on peut l'appeler poteau rive et vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Accepter et fermer. Ça c'est pour les poteaux de rive et les poteaux centraux, donc les deux poteaux. Imaginez que vous avez une structure assez importante, donc l'établissement du groupe est très important. Donc on fait la même chose pour les poteaux centraux, groupe. On clique ici et on met un nom, poteau centre. Accepter et fermer. Voici donc nous avons les groupes poteaux de rive, groupes poteaux centraux. Donc on va pouvoir les sélectionner ici. Poteau rive, voici sélectionné et on va commencer la vérification de la stabilité des poteaux de rive. Pour vérifier la stabilité de la structure, on clique sur dimensionnement et dimensionnement barre acier. Le robot nous mène vers cette fenêtre où il y a deux fenêtres apparentes, la première ici, la deuxième là et la troisième. On peut la ramener en cliquant sur type de barre acier. Voici donc trois fenêtres nécessaires pour la vérification de la stabilité de la structure. Pour le moment, cette fenêtre, on n'a pas besoin et on va la fermer. On va commencer par cette fenêtre-là. Ici, vous avez pièces. Donc, normalement, vous avez toutes les pièces de la structure. Au total, nous avons 49 éléments. Et la vérification de la stabilité, on ne peut pas faire tous les éléments de la structure pièce par pièce. Et on va opter pour la vérification par famille. Ici, donc, on va créer des familles. Par exemple, ici, famille poteau de rive. Et une deuxième famille poteaux centraux, troisième famille, etc. pour toutes les éléments qui se rassemblent, qui se ressemblent dans leur comportement. Donc pour créer une famille, on va cliquer ici sur Nouveau pour créer la première famille. Parce qu'ici, la liste des familles, vous voyez ici, c'est vierge, il n'y a aucune famille qui est créée. Et on va créer la première famille en cliquant sur Nouveau. Voici la première famille créée. Je vais l'appeler poteau de rive.
Ici, liste des pièces, donc il faut mettre les noms des poteaux de rive, donc 1, 2, 9, 10, 9 et 10. Et pour le matériau, il ne faut pas laisser acier par défaut, il faut mettre le matériau que vous avez choisi pour le calcul, comme hypothèse de calcul. Donc ici, nous avons opté pour les E24. Voilà, première famille créée, on enregistre. Et normalement, ici, la première, on va retrouver notre famille poteau de rive. On va enlever ce dé-là qui dérange, poteau rive. Voilà, enregistré. Pour la deuxième famille, on va cliquer sur nouveau. Donc ici s'affiche 2, donc c'est la deuxième famille et on va l'appeler poteau centre. Et on va cliquer sur les poteaux. Oui. On va sélectionner les deux poteaux centraux. Donc c'est 5 et 6. 5 et 6. Je vérifie donc famille 2, numéro 5 et 6, nom de la famille poteau centre et le matériau E24. Et je fais enregistrer. Et je retrouve les deux familles. Donc pour cette vidéo, on va se contenter de ces deux familles. Dans la prochaine vidéo, on va continuer pour les autres familles. Donc on va passer maintenant à cette fenêtre en cliquant type barre acier. Ça c'est les anciens paramétrages qu'on a établis pour les anciens projets. On peut les supprimer et donc paramétrer les poteaux de rive en cliquant ici sur le poteau. Là c'est pour les poutres, pour les traverses par exemple, on clique ici pour les poteaux et là c'est pour les barres, c'est-à-dire les éléments de la structure qui sont sollicités uniquement soit à la compression, soit à la traction, tels que les contreventements, les barres ventriers, etc. Donc pour notre cas, poteau de rive, on clique sur poteau et on clique deux fois. Il faut changer l'appellation de robot. Donc on va mettre ici poteau rive. Et pour le plombement, on se trouve sur plusieurs cas. Donc pour notre structure actuelle, nous avons 6 cas possibles. Donc le premier cas, c'est quand il s'agit d'une barre console encastrée à la base. La longueur de plombement est égale à 2 fois la longueur de la barre. Ici, le deuxième cas, LF, est égal à la longueur totale de la barre, dans le cas où vous avez deux articulations aux deux extrémités. Là, c'est pour un encastrement à la base et articulé au sommet. La longueur LF est égale à 0,70 L. Là, quand vous avez deux encastrements, LF est égal à 0,5 L. Et les nœuds au sommet ici, dans les 4 premiers cas, les nœuds sont fixes. Robot nous propose aussi deux autres cas où il y a une articulation à la base
et une barre au sommet, ce qu'on appelle nœud déplaçable. Et le dernier cas, c'est nœud déplaçable toujours, mais à la base, il y a un encastrement au lieu d'articulation. Voici donc les 6 cas possibles pour les longueurs de flambement. Le robot nous propose pour les poteaux la vérification au flambement dans les 2 axes, flambement autour de l'axe Y et autour de l'axe Z. Y et Z, donc c'est des repères locaux des éléments, donc on clique sur repères locaux, voilà, donc Y c'est en vert ici et Z c'est en rouge. Et autour de l'axe Y, donc vous avez le flambement autour de l'axe Y. Là c'est très important cette appellation. Autour de l'axe Y, c'est pas dans l'axe Y. C'est-à-dire dans l'axe Y, c'est la section faible du poteau, mais autour de l'axe Y, le poteau va flamber dans le sens fort du poteau, dans ce sens-là. Bien. Donc autour de l'axe Y, on va cliquer ici. Le robot nous propose les cas qu'on a vus tout à l'heure, on va zoomer. Donc ici, vous avez 2 articulations. Ici, vous avez 2 encastrements. Ici, quand vous avez un encastrement plus une articulation, ici une console, là, nœud déplaçable, à la base une articulation, nœud déplaçable à la base un encastrement, et là c'est pour les poteaux à étage, et là c'est les barres tri. Donc voici les cas, et pour notre cas, nous avons dans le sens autour de l'axe Y, c'est-à-dire dans le sens X dans le repère global, donc le flambement, le sens est là, et autour de l'axe Y. Notre poteau, donc on se trouve le carada, encastrement à la base et une barre à l'extrémité. On clique sur ça et on va donner le nom de la barre 1 ici. Donc la barre 1. La barre 1, c'est notre traverse ici. Voilà, elle est affichée donc barre 4 et la section UPE 160. Et pour tester la barre, on va tester cette barre. Donc c'est le poteau numéro 2 et nous avons la valeur du coefficient de flambement 1,12. On fait OK. Maintenant, on va voir le cas le flambement autour de l'axe Z, donc dans le flambement dans son axe faible, ici, dans le repère global, donc ici c'est Y, donc le flambement dans le sens Y et autour de l'axe Z. C'est la même appellation. Ici, si vous avez des 10, vous cliquez ici, et normalement on a des 10, mais pour notre cas, il s'agit d'un logement, donc c'est carrément des maçonneries. On n'a pas d'hélice, donc notre poteau est encastré à la base et au niveau de la sablière ici, il y a une articulation. Donc on va trouver encastrement et articulation donc
on se retrouve ici. OK. Et par défaut, le robot nous dit que le poteau n'est pas sollicité au déversement en cas général, mais pour notre cas, il y a un déversement qui est causé par les combinaisons du vent. Pour le flambant, c'est les combinaisons aux charges permanentes et surcharge, mais pour les déversements, ils sont causés par pratiquement toutes les combinaisons du vent. Donc il y a un déversement à vérifier, on clique ici, et là il y a 4 cas possibles. Ça c'est pour quand vous avez des appuis symétriques, un chargement symétrique. C'est le cas où des solides dans un plancher collaborant par exemple. Ça, dans le cas où vous avez des consoles. Ici c'est pour notre cas où nous avons des moments différents aux deux extrémités. Ça c'est pour le cas où il n'y a pas de déversement. Donc ici c'est notre cas, on clique ici, on fait OK. Pour on clique ici, changement d'extrémité, la longueur de coefficient de longueur, donc L supérieur quand vous avez des listes ici, vous cliquez sur cette icône. Pour notre cas, il n'y a pas de liste, donc on va cliquer sur encastrer aux deux extrémités, à la base et au sommet. OK. Pour L inférieur, donc la même chose, encastrer, OK. Et on va cliquer sur service pour cocher ici. Ça c'est pour les poteaux, ça c'est pour les poutres. Pour les poteaux, ils sont cochés, on va laisser les mêmes valeurs, on fait OK. Donc on a terminé le paramétrage des poteaux de rive, on fait un enregistrer et fermer. Et finalement, avant, il faut concrétiser les numéros des poteaux de rive. Voilà. Ça y est, les poteaux de rive 1, 2, 9, 10. Il faut obligatoirement faire cette étape. Sinon, tout le travail qu'on a fait pour le paramétrage, il va tomber dans l'eau. Donc, on clique ici pour concrétiser le paramétrage des poteaux de rive et fait obligatoirement appliquer. Voilà, on a terminé pour le poteau de rive. On va faire le paramétrage. Oui, les poteaux sont faits maintenant. On clique sur poteau centre. Donc c'est les barres 5 et 6. La même chose, on va sur poteau nouveau, faire poteau centre. Le paramétrage donc autour de l'axe Y. Donc on va trouver dans le même que le cas des poteaux de rive. Donc on casserait une déplaçable, on clique ici. On va mettre la barre, donc c'est la barre 8. Et le poteau test, c'est le poteau 6. Voici le coefficient, la valeur du coefficient de flambant, on fait OK. Et pour le flambant autour de l'axe Z, ici, on va zoomer, donc flambant autour, hein, donc c'est pas
dans l'axe, mais c'est autour de l'axe Z. Autour de l'axe Z, donc le poteau va tomber autour de l'axe Z, c'est-à-dire dans ce sens-là, dans son axe faible. On revient toujours au plan d'architecture et le poteau dans ce sens de flambement, il est protégé par la maçonnerie qui va bloquer le flambement dans ce sens-là. Donc il n'y a pas de flambement, on fait X ici. OK. Pour le déversement, le même cas, donc de moment différent deux extrémités. Et L supérieur, nous avons encastré, L inférieur, encastré, service, vérifier, OK, c'est bon, enregistrer et fermer. Et toujours revenir au poteau centre, donc les barres 5 et 6. S'assurer que c'est bien les barres 5 et 6 qu'on vient de paramétrer. Appliquer et fermer. Voici donc le paramétrage terminé des poteaux dérivés et des poteaux centraux. Donc nous avons traité la première fenêtre et la deuxième fenêtre et on va pouvoir maintenant vérifier la stabilité par la troisième fenêtre. On vérifie la stabilité soit vérification des pièces, soit vérification des familles. Et pour le dimensionnement, on ne peut dimensionner, on peut vérifier les dimensionnements que pour les familles. On va commencer par les pièces, on les repères locaux et on va commencer par la famille 1. Donc les pièces ici, c'est 1, 2, 9 et 10, c'est-à-dire les poteaux de rive. Oui, poteaux rive. Voici les poteaux de rive. Barre 1, 2, 9 et 10. Et on peut lancer les calculs pour les combinaisons ultimes et services calculés. Bon, pour le calcul ici, c'est OK. Pour les HA 120, il faut toujours voir le ratio ici, c'est 0,62, donc 62%. On va cliquer ici pour voir, parce que le paramétrage est correct. Donc le déversement calculé, le paramétrage qu'on a établi ici, c'est correct également. Donc c'est OK. On ferme. Et on va vérifier les poteaux centraux. Donc c'est les barres 5 et 6. Calcul. Le ratio ici, il est un peu élevé par rapport au poteau de rive. Le paramétrage est également correct, le même paramétrage qu'on a établi. Il y a une chose qui est intéressante aussi au niveau du robot, c'est de faire la section minimale ici en cliquant la section de la famille HA et on clique sur auto. Le robot va nous donner la section minimale pour notre structure. Donc ici, c'est donc on est au minimum ici, VHA 120. On ne peut pas aller moins que ça. Ok, fermé et fermé.
Une autre option ici qu'on n'a pas parlé donc pour les poteaux dérive, c'est de prévoir une section en cliquant ici section. On peut avoir deux familles différentes, par exemple des HEA et des EPE. On clique sur HEA et des EPE. On va demander à robot de faire les deux cas ici. On fait OK. Une fois que vous avez rajouté quelque chose, il ne faut pas oublier de faire un enregistrer. Et on va ici cliquer ici pour faire un calcul. Liste de famille incorrecte, donc robot vous guide toujours dans l'application, donc OK, on a oublié de mettre ici le nom de la famille, donc poteau dérive par exemple, fermé et calculer. Ainsi le robot donc il nous donne les deux familles, famille HEA et famille IPE. Donc l'IPE 160 il passe pas. IPE 160 il passe pas, le taux est de 1,27. Mais si on opte pour des IPE, on va choisir des IPE 180. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à dire au niveau de la stabilité des poteaux dérive et les poteaux centraux. Prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir les autres éléments de la structure. On vous remercie de votre attention. Salam.